De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus. On a décalé un petit peu le programme, donc on l'appellera aujourd'hui le mercredi anthropologie et je reçois notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors aujourd'hui on va aborder la question de la vibration et de la spiritualité. Et de la spiritualité, effectivement, parce que recul, surtout, je veux dire, on a une personne qui va nous rejoindre, qui est en chemin, mais c'est vrai que c'est important d'aborder cela. Parce que c'est vraiment la pierre angulaire de la notion de spiritualité. Vous savez que, en fait, en réalité, il y a des choses à régler. Il y a des principes à régler. C'est-à-dire que nous vivons essentiellement dans la matière. C'est-à-dire que notre existence, elle est vautrée véritablement dans la matière. Et on n'a pas de temps pour l'esprit. Alors qu'il faut prendre du temps pour l'esprit, parce que c'est l'esprit qui anime la matière. À partir du moment où nous voyons des manifestations de l'esprit, nous appelons ça de la sorcellerie. Donc, c'est-à-dire qu'on a tout simplement castré l'expression de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un retard au démarrage, il y a une incompréhension de la réalité. Dès qu'un enfant dit « tiens, je vois ça » ou « je perçois ça », ça y est, il est animé par des démons. On voit que nous avons un problème. Nous avons un problème sérieux. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire non seulement il y a une grosse ignorance d'une réalité, puisque quand le même esprit a 20 sur 20 à l'école, l'autre, comme par hasard, il est bon. Mais c'est-à-dire que donc c'est l'expression de l'esprit dans la dimension de la matière et dans les objectifs de la matière, là, il n'y a aucun problème. Mais quand l'esprit s'exprime dans sa particularité et dans sa nature vibratoire, c'est là qu'on voit que, instinctivement, on a un réflexe de négativité. Alors, il faut qu'on soit un petit peu plus objectif et il faut qu'on revienne à la réalité. Sur Terre, tout est vibration. Tout est nature vibration, tout a une fréquence, et les fréquences sont valables de l'univers visible à l'univers invisible. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'univers est spiritualité, vibration. C'est-à-dire que ce soit les mécaniques quantiques ou d'autres univers scientifiques, tout cela démontre que l'univers s'est formé par la vibration. On dit que c'est l'esprit qui a créé la matière, mais cet esprit a permis de faire passer de l'invisible au visible un certain nombre de choses et d'ordonnancer le visible. Et qu'est-ce qui a permis de le faire ? On parle de son, mais ce n'est pas véritablement un son. C'est une vibration, ce que la pensée africaine a toujours dit. C'est-à-dire que le créateur, c'est par sa vibration qu'il a créé l'univers. Alors c'est vrai qu'il y a des domaines scientifiques dans lesquels on est un petit peu à la ramasse, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas certains univers scientifiques, qui fait qu'on demeure toujours en marge de certaines réalités et de certains concepts. Le mieux, justement, c'est de comprendre cela. Alors c'est pour ça que je suis venu avec un premier document qui, justement, parle de la cymatique. Et la cymatique, c'est la science de la vibration qui permet de voir comment la vibration, qui est dans un domaine totalement immatériel, organise la fréquence et l'ordonnancement des choses sur le plan matériel. Allons-y, parce que c'est intéressant de découvrir cela. On part pour le premier document, Jordan. Totalement. Ernst Chladni, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'onde. Chladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue ou les modèles tachetés des léopards. Étudier les modèles de Chladni ou la cymatique est la manière secrète dont les fabricants de guitares de haute gamme, de violons et d'autres instruments déterminent la qualité du son de leurs instruments. Dans les années 60, Hans Jenny a développé le travail de Chladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommées cymatiques. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe,
plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. La vibration de l'eau ressemble au modèle d'un tournesol. On obtient un modèle différent en changeant simplement la fréquence du son. L'eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et maintient la vibration. De par sa grande capacité de résonance, sa sensibilité et son aptitude à résonner, l'eau réagit instantanément à tout type d'onde. L'eau vibrante et la terre constituent la majorité de la masse des plantes et des animaux. On peut facilement observer la façon dont les vibrations dans l'eau créent des modèles naturels reconnaissables, mais en y ajoutant des solides et en augmentant l'amplitude, des choses encore plus intéressantes se produisent. En ajoutant de la fécule de maïs à l'eau, un phénomène plus complexe se produit. Il est possible qu'on puisse observer les principes mêmes de la vie, alors que les vibrations transforment la tache de fécule de maïs en ce qui ressemble à un organisme mouvant. Le principe d'animation de l'univers est décrit dans chaque grande religion, utilisant des mots qui reflètent la compréhension de cette période de l'histoire. Donc c'est la vibration qui ordonne la matière. Voilà, donc c'est fondamentalement cela. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'interréaction fonctionne parce que l'univers est basé sur cette interréaction vibratoire. Ce qui est très étrange, c'est que c'est tellement important qu'on se demande comment, je dirais dans le cadre d'un certain nombre de religions qui ont pignon sur rue, cette information est cachée. Alors pourquoi elle est cachée ? Parce qu'elle est utilisée finalement à mauvais escient. Il faut se poser la question. Prenons le petit exemple numéro 2 que j'ai amené par rapport à une voix. Et ça va introduire un certain nombre de choses. On part pour le deuxième document. Mais concrètement, ça veut dire qu'avec ma voix, je peux avoir un impact. Voilà. Alors là, on rentre dans le fond d'une certaine réalité. C'est-à-dire que, vous voyez, même sur le plan musical, on se rend compte que la vibration émise dans le son structure, mais aussi peut déstructurer la matière. Et il ne faut pas oublier que comme nous sommes composés à 75% d'eau, le phénomène se produit. Donc, qui fait que quand on dit qu'on ne peut pas tout chanter, que toutes les mélodies ne sont pas bonnes, c'est parce que dans l'intériorité, cette mélodie contribue à désorganiser l'équilibre interne des gens. D'accord. Donc quand on a des phénomènes de frustration, d'énervement, où on a envie de tout casser, c'est parce que l'intérieur est totalement déstructuré, parce que les vibrations ne sont plus basées sur l'harmonique. D'accord. Et donc c'est pour cette raison... On sait référencer les différents types de vibrations, les bonnes et les mauvaises. Parce que vous voyez, à chaque fréquence, on obtient une structuration différente. Mais aussi, on peut dans le sens inverse obtenir une déstructuration. Donc c'est pour cette raison que dans le principe de la spiritualité, on ne peut pas avancer ni rentrer dans la spiritualité africaine si le nettoyage n'a pas été fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme la vidange. Quand vous venez faire une nouvelle vidange, vous êtes obligé d'enlever l'huile qu'il y a dans le moteur de la voiture pour mettre la nouvelle huile. On ne met pas la nouvelle huile sur l'ancienne huile. Et c'est tout cela qu'il faut
véritablement expliquer. Parce que vous voyez, chaque fois qu'on parle de spiritualité africaine, on rentre dans des univers scientifiques que les gens ne connaissent pas. Mais c'est de la vraie science. C'est de la vraie science. Mais c'est une science qui permet à l'individu de retrouver le contrôle de lui-même. Et c'est ça qui est important. Donc comme notre cher Meima nous a rejoint, parce que c'est pour cette raison que je voulais qu'on aborde véritablement le lien entre vibration et spiritualité. Parce qu'on a la chance de la recevoir en Guadeloupe. Donc on a justement un bootcamp qu'on anime ce week-end. Mm-hmm. On a eu l'occasion de rencontrer les parents pour parler de tout cela aussi concernant les enfants. Et je trouvais que c'était important. Pédagogie vers les enfants. Oui, et surtout envers les parents qui ignorent un certain nombre de choses. D'accord ? Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était important qu'elle puisse véritablement être sur le plateau avec nous ce soir pour pouvoir nous faire part de son expérience et puis aussi de la lecture qu'elle a justement de la vibration et de la spiritualité. On est tout oui. Hein. Bonsoir, c'est vrai que je suis désolée, je suis un petit peu à la bourre. Ah non, j'ai eu un petit couac avec le professeur, ça n'a rien, vous n'êtes pas fautif, c'est moi qui suis fautif. Ok, merci Omotunde, merci à vous de m'inviter. Écoute, j'ai pris en route, oui. Je pense que tu parlais du son. Voilà, du son, de la vibration et de la spiritualité. Comment la vibration influe sur la matière, justement, comment elle ordonne la matière. D'accord, alors c'est vrai que par rapport à tout ce que je suis amenée à faire, puisque moi, j'enseigne justement à des personnes qui ont du potentiel, à quel point que leur vibration, finalement, c'est ce qui définit beaucoup de ce qu'ils sont. Et tout simplement, c'est vrai que lorsque quelqu'un prend acte de sa vibration, elle peut vraiment ordonner sa vie de manière beaucoup plus équilibrée. Ça veut dire que moi, j'ai une fréquence. Donc, ça veut dire que tu as une vibration. Je me permets de te tutoyer. Oui, oui. Donc, tu as une vibration et selon l'état vibrationnel de ton champ d'énergie, tu vas pouvoir vibrer sur des fréquences qui vont être plus ou moins adaptées à qui tu es. Est-ce que je peux moduler mes fréquences ? Alors oui, tu peux les moduler parce que justement, il faut voir que la personne est un champ d'énergie. Et un champ d'énergie est programmable. Alors, je vais te donner un exemple. Des personnes qui, par exemple, ont un déséquilibre intérieur par rapport à... Alors ça, on va en parler au bootcamp. Mais quelqu'un qui a un déséquilibre intérieur, par exemple, par rapport aux émotions, c'est-à-dire tes émotions te gouvernent en permanence, il faut savoir que c'est un champ d'information, un champ d'énergie que tu as en toi, qui te gouverne et qui va commencer à impacter ton champ de vibration. Donc, disons que tes émotions, c'est l'émotion de la peur. Maintenant, on sait que dans notre communauté, c'est quelque chose qui est récurrent. Les gens ont peur de tout, même de l'énergie elle-même, de ce que je fais, de ce que je peux leur apprendre parfois. Pour les gens, c'est du mysticisme, donc ils en ont peur. D'accord ? Et cette peur, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle peut moduler ta fréquence vibratoire et à ce moment-là, te faire rentrer dans une dimension qui n'est pas appropriée pour ton évolution. Donc, ça veut dire que je vibre tellement en fréquence désharmonieuse ou déséquilibrée avec ou grâce à mes peurs. Donc, à ce moment-là, par exemple, je ne peux pas faire des choix judicieux dans ma vie. Tu vois ? Bon, j'ai pris les émotions, mais tu as les croyances. Aujourd'hui, les croyances sont vraiment un champ d'information, d'énergie qu'on porte en soi et qui conditionne notre champ d'énergie et qui fait qu'on vibre d'une telle ou telle manière, tu vois. Déjà, ce que tu crois te conditionne, tu vois. Donc, ton énergie est concentrée et ta vibration peut être altérée. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Moi, je comprends très bien. Mais je le vis tellement, tu vois. Et quand j'ai des personnes à qui j'enseigne ça, la base de mon programme, c'est vraiment d'abord, c'est qui tu es. Et en général, tu as un champ d'énergie. Comment tu vibres? Et qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu n'es pas un son mélodieux qui rentre en harmonie avec le son mélodieux de l'univers? Tu vois? Et donc, du coup, on part sur ces trois notions-là. Ça peut durer 4 à 5 mois. Mais quand tu as fini mon programme, en tout cas sa base, aujourd'hui, tu peux dire, OK, c'est ça, je suis un champ d'information. Je vibre de telle façon parce que je sais fondamentalement que c'est ce qui est en moi qui influence ce champ de vibration et qui me permet de manifester ça.